Tu en sais déjà bien plus que tu ne l'imagines. Le problème, c'est que tu n'as pas encore appris à lire les signes, parce que chaque être humain laisse des indices derrière lui, et les 18 vérités de Nietzsche t'apprennent à les voir et à les comprendre. C'est une compétence que personne ne nous enseigne, mais une fois qu'on l'acquiert, impossible de revenir en arrière. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple liste de conseils superficiels, mais une véritable plongée en 3 parties, chacune plus profonde que la précédente. Si tu sautes une étape, tu perds la cohérence, tu perds la profondeur, qui donne tout son sens à ce savoir. Alors reste attentif, car à la fin de ce chemin, tu ne liras pas seulement les autres, tu te découvriras toi-même d'une façon que tu n'attendais pas. Avant de plonger dans ces vérités de Nietzsche, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, car ici tu découvriras chaque semaine des idées puissantes pour mieux comprendre les autres et surtout pour mieux te comprendre toi-même. Les masques que nous portons. Dès l'enfance, on nous apprend à croire aux mots. Les paroles sont notre monnaie d'échange, mais Nietzsche nous avertit, les mots trompent. Les gens ne parlent pas toujours depuis la vérité, mais depuis leur peur, leur ego, leur instinct de survie. Ce que tu vois en surface, la gentillesse, la force, la confiance, ce n'est pas la personne, mais son armure. Celui qui se montre trop aimable n'est peut-être pas bienveillant, mais simplement terrorisé par le rejet. Celui qui paraît fort peut en réalité s'effondrer à l'intérieur, espérant que personne ne le remarque. Et le plus trompeur, c'est que la plupart ne s'en rendent même pas compte. La majorité des gens jouent un rôle qu'ils n'ont pas choisi. Leur sourire, leurs opinions, leur ton de voix sont façonnés par ce qui leur a permis de survivre. Ce n'est pas qu'ils te cachent la vérité, ils se la cachent à eux-mêmes. Nietzsche disait « Tout esprit profond a besoin d'un masque ». Ce n'était pas une insulte, mais un avertissement. Ne confonds jamais le masque avec la personne. Les vérités qui percent le masque. Tout le monde porte un masque pour survivre, pas par hypocrisie, mais par peur. Pour être accepté, chacun façonne une version de soi-même, plus acceptable. Mais aucun masque n'est parfait. Il finit par glisser, et le premier signe qui apparaît, c'est la tension. Observe. Ce qui rend quelqu'un mal à l'aise, c'est là que commence la vérité. Ce que quelqu'un déteste chez les autres révèle ce qu'il fuit en lui-même. C'est l'art de la projection. Celui qui se moque sans cesse de l'arrogance cache souvent sa propre insécurité. Celui qui traque les mensonges est peut-être lui-même prisonnier d'une vérité qu'il refuse de voir. Nous haïssons chez les autres ce que nous n'osons pas reconnaître en nous. Ne regarde donc pas seulement ce que les gens admirent, observe ce qu'ils critiquent et demande-toi pourquoi. En dit plus que les mots. Nietzsche voyait dans le langage un outil du troupeau, souvent utilisé pour éviter d'affronter la réalité. Quand quelqu'un hésite, avant de répondre, esquive un sujet ou sert des phrases toutes faites à des questions profondes, ce silence est plus éloquent que n'importe quel discours. L'évitement est une confession déguisée. La vertu affichée cache souvent la vanité. Méfie-toi de celui qui s'érige en modèle moral, qui prêche sans cesse, qui corrige tout le monde. Souvent, c'est la volonté de puissance, sous un masque de pureté. La véritable bonté n'a pas besoin d'applaudissements. Plus la vertu est bruyante, plus il y a de chances qu'elle couvre quelque chose. Les gens ne mentent pas d'abord aux autres, ils se mentent à eux-mêmes. Ça va, je n'y pense plus, je m'en fiche. Ces phrases
ne sont pas là pour te tromper, mais pour qu'ils se persuadent eux-mêmes. L'auto-illusion n'est pas un mal, mais un mécanisme de défense pour continuer à avancer dans un monde douloureux. Et ces contradictions sont des fissures par lesquelles la vérité apparaît. Ceux qui se croient supérieurs masquent en réalité un sentiment d'infériorité. La supériorité est bien souvent une surcompensation. Celui qui se vante sans cesse de ses réussites craint de n'être pas assez. Celui qui rabaisse les autres redoute d'être ignoré. La véritable confiance ne cherche pas à dominer. Elle existe, tout simplement. Derrière chaque trône, on retrouve souvent un enfant apeuré, portant une couronne trop lourde. Lire, ce n'est pas juger. Comprendre les autres n'est pas un moyen de les condamner. C'est un moyen d'approcher leur vérité. Une personne qui coupe sans cesse la parole n'est pas toujours arrogante. Elle peut craindre qu'on l'oublie. Celui qui affiche constamment son bonheur cache peut-être un appel à l'aide. Et quand quelqu'un dit « ça va », tout en évitant ton regard, tu apprends à écouter le corps plutôt que les mots. Ces vérités ne sont pas des armes. Ce sont des clés. Plus tu vois les gens clairement, moins tu les détestes. Et c'était le véritable projet de Nietzsche. Non pas nous rendre manipulateurs, mais nous ouvrir les yeux. Il voulait que l'on cesse d'être dupes pour enfin nous connecter les uns aux autres. Si tu as déjà senti que tu ne voyais que la surface chez quelqu'un, si tu as déjà voulu percer ce qu'il y a derrière le masque, alors ces signes sont pour toi. Et la première fois que tu les vois, tu réalises que les gens ne sont pas si difficiles à lire. Ils sont seulement effrayés d'être vus. La peur derrière les comportements. Dans cette première partie, on a exploré la façon dont les individus construisent des façades pour se protéger. Mais ce n'est qu'un début. Car Nietzsche croyait que le moi n'était pas une entité stable, c'est une performance, un rôle cousu de briques et de brocs pour survivre. Et dès qu'il est menacé, la vérité se fissure. La majorité des actions humaines sont dictées par la peur. Pourquoi certains s'expliquent-ils sans fin? Pourquoi d'autres monopolisent la parole ou au contraire disparaissent? Pourquoi disent-ils oui quand tout en eux crie non? Toujours par peur. Peur d'être rejeté, abandonné, humilié, de perdre l'amour ou la valeur personnelle. Nietzsche voyait l'humain rarement guidé par le désir pur. Nos gestes sont souvent gouvernés par la crainte de perdre ce que nous avons. Alors, au lieu de demander « Que veut cette personne ?» demande-toi « De quoi a-t-elle peur ?» C'est là que se trouve la vérité. La critique répétée est un miroir. Celui qui se moque, sans relâche, des émotifs, redoute peut-être ses propres émotions. Celle qui dénigre sans cesse l'apparence des autres mène sans doute une guerre secrète avec son propre reflet. Les jugements révèlent moins l'autre que celui qui les prononce. Ils ne sont pas seulement une défense, ce sont des aveux. La fausse confiance cache souvent la culpabilité. Tu as sûrement déjà croisé ce type de personne, toujours sûr de lui, jamais pris de court, toujours dans la maîtrise, mais observe plus longtemps la mâchoire crispée, les préparatifs excessifs, la nervosité qui affleure. Nietzsche voyait, dans ses attitudes, une culpabilité enfouie. Derrière l'assurance affichée, un regret, une faute ou une version de soi que l'on essaie de faire oublier.
La vraie sérénité ne joue pas de rôle. L'exagération trahit l'insécurité. Celui qui répète « je m'en fiche » de ce que les autres pensent, s'en soucie probablement plus que tout. Celui qui clame « je suis toujours heureux » ne l'est sûrement pas. L'excès est une tentative de couvrir un doute. Plus le volume monte, plus il cherche à étouffer quelque chose. Le besoin obsessionnel de contrôle révèle un chaos intérieur. Beaucoup cherchent à tout régir, quand au travail, dans leurs relations, jusque dans les moindres détails du quotidien. Nietzsche voyait là non pas une force, mais une peur. Quand l'intérieur est fragile, l'extérieur doit être verrouillé. Celui qui domine, qui micromanage, qui ne supporte aucun imprévu, n'est pas solide. Il est terrifié. Quand lâchant prise, tout s'effondre. Plus la coquille est dure, plus l'âme est fragile. On croit souvent que contrôler chaque détail de notre vie nous apportera la paix intérieure. Mais en réalité, plus nous cherchons à tout maîtriser, plus nous créons d'angoisse. Nietzsche le rappelle, vouloir enfermer l'existence dans des limites rigides, c'est courir vers le vide. La vie est faite de chaos, et c'est en dansant avec lui, non, en le combattant, que l'on trouve la sérénité. Accepter l'incertitude, c'est cesser de gaspiller son énergie dans des batailles perdues d'avance. L'amour véritable n'est pas fait de possession ni de dépendance. Beaucoup confondent passion et attachement. Mais Nietzsche voyait dans l'amour une force qui élève, pas une prison. Si ton amour te détruit, il n'est pas amour, mais addiction. Aimer, ce n'est pas vouloir contrôler l'autre, c'est vouloir le voir grandir, même si ce n'est pas à tes côtés. La souffrance est inévitable, mais elle peut devenir un tremplin. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Chaque douleur, chaque perte, chaque chute contient une leçon cachée. La différence entre celui qui se relève et celui qui s'effondre, ce n'est pas la douleur, mais la manière de l'interpréter. La souffrance peut briser, mais elle peut aussi forger une volonté incassable. Beaucoup cherchent la reconnaissance des autres comme une preuve de leur valeur. Mais Nietzsche met en garde. C'est une illusion, fragile. Si ton estime dépend du regard extérieur, tu seras toujours enchaîné. La véritable liberté naît quand tu apprends à agir selon tes principes, pas selon les applaudissements. Ce n'est pas le nombre de gens qui t'approuvent, qui mesure ta grandeur, mais ta capacité à rester fidèle à ta vérité, même dans le silence ou l'incompréhension. Le confort permanent est un piège. Plus nous le recherchons, plus nous devenons faibles. Nietzsche valorisait l'épreuve, le dépassement, le risque. La vie facile engendre des esprits mous, incapables d'affronter les tempêtes. C'est dans la difficulté que se révèle la véritable grandeur. La question n'est pas comment éviter la douleur, mais quelle douleur suis-je prêt à supporter pour grandir? Nous pensons souvent que la vérité absolue existe quelque part, qu'il suffit de la trouver pour être en paix. Nietzsche bouscule cette idée. Il n'existe pas une vérité unique, mais des perspectives multiples. Croire qu'on détient la vérité, c'est déjà être aveuglé par son propre orgueil. La sagesse consiste à accepter la pluralité des points de vue, à s'ouvrir à la complexité, plutôt que de chercher un absolu, rassurant mais illusoire. Enfin,
Nietzsche rappelle que la mort est notre compagne silencieuse. Beaucoup la fuient, refusent d'y penser. Mais c'est précisément en l'intégrant que l'on apprend à vivre pleinement. Se souvenir que nos jours sont comptés donne une intensité unique à chaque instant. La mort n'est pas une ennemie, mais une conseillère. Elle nous pousse à choisir ce qui compte vraiment, à ne pas gaspiller notre énergie dans des futilités. Si ces 18 vérités de Nietzsche t'ont marqué, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi dès maintenant et rejoins une communauté de penseurs et d'entrepreneurs stoïciens qui choisissent chaque jour de vivre avec plus de clarté, de force et de liberté. Ces 18 vérités de Nietzsche ne sont pas des réponses faciles. Elles dérangent, elles bousculent, elles exigent du courage. Mais elles libèrent aussi. Elles rappellent que la vie n'est pas une quête de confort, mais une danse avec l'incertitude, un chemin où l'on forge sa propre grandeur à travers l'épreuve, l'amour, le chaos et la conscience de notre finitude. Si tu comprends cela, alors tu cesses de chercher des solutions toutes faites et tu commences à créer ta propre voix. Une voix exigeante, mais profondément vivante.